Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Et là, on a appris bien des affaires sur Céline Dion. Oui. Prépare-toi. C'est parce que l'ancien Ok. voisin de Céline Dion était aussi un BDiste belge très connu. Puis là, lui, il sortait un nouveau livre. Fait que là, il s'est mis à faire des entrevues. Puis il s'est mis à raconter une anecdote à propos de Céline qui a déjà été sa voisine au début des années 2000. OK. À cette époque-là, Céline n'avait pas fait encore sa résidence à Las Vegas. Elle se préparait. Et son metteur en scène, c'était Franco Dragone, qui habitait en Belgique. OK. Fait que lui, il a dit, gars, viens ici, on va travailler ensemble. Puis elle a dit, parfait. Fait qu'elle s'est louée quand même un manoir pour 2-3 mois pour être Oui. proche de lui puis pouvoir être là. Et à un moment donné, elle s'est mis un peu à capoter. OK? Parce que elle raconte que elle a vécu des affaires étranges dans son manoir puis elle aimait vraiment pas ça. OK. Elle avait raconté à son voisin de l'époque, donc le BDS qui faisait l'entrevue, que des fois, elle barrait sa porte à double tour et que le lendemain, peu importe ce qui arrivait, la porte était toujours ouverte sans aucune explication. La première journée, elle l'a barré à double tour. Là, après ça, c'était ouvert. La deuxième, elle dit peut-être que je l'ai mal barré. Mais tu sais, elle a vraiment fait, hey, là, je l'ai barré comme il faut, je l'ai surveillé. J'ai ouvert la porte, j'allais me coucher. Le lendemain, elle était encore ouverte. Fait que là, elle aimait vraiment, vraiment pas ça. Est-ce qu'il y avait aussi des lumières qui s'allumaient puis qui se fermaient sans aucune raison? Et la porte de la piscine qui s'ouvrait et se refermait tout seul. Fait que là, elle a fait, hey, Oh là là. j'ai un peu le feeling que cette maison-là est tentée. Oui. Elle avait loué pour 3 mois, puis après 10 jours, elle fait, je sac mon camp. Non, non, oui, ben je comprends. Elle aimait vraiment pas ça parce qu'elle avait peur qu'il y ait une malédiction qui s'abatte sur elle puis sur sa famille. Puis l'histoire dit pas ça a perdu son dépôt. Ça, on le sait pas. Mais, ceci étant dit, elle est partie, puis après ça, elle s'est rendu compte que le manoir avait été bâti sur les ruines d'un ancien monastère où on plaçait les moines qui étaient devenus fous jusqu'à temps qu'ils meurent. Hein? Oui! T'imagines-tu? Eh là 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 là. Mais c'est tout le temps la raison, hein, ça a été bâti. Oui, oui, ben un oui, ben oui, cimetière ben oui, ou- ben oui. Fait que, mais toi, là, mettons, là, Oui. t'es pas Céline, je vais te le rappeler. Non. Mais tu loues un Airbnb. Ouais. Mais tu sais, pas en ville, tu sais, à quelque part où Une il y a des voisins campagne, en campagne. Tu sais, tu fais si jamais, genre, j'ai besoin d'aide, faut que je sois patiente parce que c'est pas tout de suite que la police arrive. Oui, là. puis tu sais, moi, je suis pas bonne pour courir, c'est pas ma force, fait que faut que j'attende. Oui. Puis là, mettons, t'es là, puis le lendemain, mettons, il y a des affaires qui ont bougé dans le Airbnb. Non. Tu fais quoi? Non, c'était un cauchemar. Ah oui. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. non Mais non, est-ce que, non, est-ce non, que non, tu non. crois à ça Non, ou ben, tu moi, restes super rationnel? Ben, moi, je serais plus du genre, il y a quelqu'un qui est venu ici pendant que je dormais, là. Tu comprends? Puis ça, c'est inquiétant. On a eu peur. Tu t'es pas entendu, hein? Non? OK. qu'est-ce que j'ai dit? Non, parce que pendant que je... Pendant... Puis là, j'étais comme, mais oui, c'est quelqu'un qui vient pendant que tu fais caca. Non, pendant que je dormais. Oui, 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 c'est ça. Oui, absolument. OK? Fait que t'aurais peur qu'il y ait quelqu'un... Ben, pas j'aurais un- peur. Ben, tu pas sais, un c'est parce que je me esprit, dis. là. Mais non, parce que je me dis, c'est un Airbnb, quelqu'un qui a le double des clés. Il y a quelqu'un qui s'amuse à venir me faire peur. On dirait, avant même de penser que c'est un esprit, je penserais OK. que c'est quelqu'un de mal intentionné. Mais t'es dans ton Airbnb, mettons, dans un manoir, là, un peu vieux, là, puis t'es en train de faire à manger, puis là, dans le salon, t'as la chaise berçante qui se met à bercer tout seul. Tu fais quoi? Je me dirais, oh là là, les fenêtres sont ouvertes. Ah oui, hein? Ah, mais j'ai tout pour essayer de convaincre mon esprit que c'est pas un esprit. OK. Tu comprends? J'essaie de trouver rationnellement ce qui peut faire bercer ça. Le seul moyen que j'y crois, c'est si je suis en train de faire à manger, puis à un moment donné, je me tourne, puis il y a quelqu'un. Mais de transparent, là, qui fait genre « Salut, je suis le fantôme du passé! » Ah Là, je fais, oui. Ah! Et là, c'est sûr, je perds connaissance. Je commence par perdre connaissance. Oui. Après ça, je me vide. Oui. Parce que c'est ça, là, quand on semi-meurt, les sphincters lâchent, on se vide. OK. Puis après ça, je me réveille, puis là, je fais « Whoop! Une douche. » Ouais. Oui. Puis après ça, tu me dis la petite pancarte, là, wet floor. Ouais, fais attention. Oui, parce que Attends, les mais esprits non, aussi mais non, peuvent mais tomber. oui, là. mais là, ça serait plate. Imagine Casper sur le dos. Hey, ça, c'est fâchant. Ça, c'est plate. Mais es-tu déjà rentré quelque part en disant « Hey, ici, j'ai des mauvaises vibes, mettons. » Ben, quand j'étais jeune, je voulais souvent. J'étais à la recherche de ces vibes. Tu sais, je voulais voir un fantôme. OK. Un esprit, je voulais. Tu sais, on jouait à Ouija en malade, puis à côté de notre école secondaire, il y avait comme ce qu'on appelait la maison brûlée, là, parce qu'il y avait comme eu un édifice de la ville qui avait passé au feu. Ouais. Puis il y avait tout placardé ça, mais là, évidemment, les jeunes, on avait arraché des bouts, puis on était capable de rentrer. C'était Ça te faisait full, pas peur. Full dangereux, là, Ben, tu sais, je on comprends. n'aurait jamais dû faire ça, mais tous les jeunes le faisaient. Puis on rentrait là-dedans, puis là, on allait jouer à Ouija là-dedans, puis on essayait de voir des esprits, puis on n'a jamais rien vu. Moi, je me rappelle que dans le temps que je magasinais ma maison à Candiac avec Catherine, on magasinait des maisons, puis à un Ouais. moment donné, je suis arrivé dans une maison, puis
il y a rien qui est arrivé, là, mais pour vrai, j'ai le poil qui m'a retroussé des bras, puis j'ai fait j'haïs la vibe. Ah ouais, hein? J'haïs la vibe. J'ai rien vu, là, mais j'haïs la vibe, puis je me sentais super niaiseux. Puis là, je suis arrivé dans la voiture, puis je dis à Catherine, je fais « Hey, c'est pas notre maison. » Puis là, je fais « Je sais pas pourquoi. » Mais elle dit « Moi aussi. » Catherine a dit, pour vrai, je suis rentré, j'avais l'impression qu'il y a eu un courant d'air fret. Les deux, là, on a fait « Oi, 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 on n'est pas les bienvenus. » Ah ouais? Oui, vraiment. Aïe, aïe, mais t'as bien fait d'écouter ce feeling-là, ceci dit. Là. Ah oui, mais il y avait aucune chance que j'achète cette maison-là un jour. Je comprends. Aucune. Puis elle avait été bâtie sur je sais pas quoi. Ah, c'est ça. Je sais pas quoi, mais on va faire des... On le saura peut-être un jour. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu l'impression que votre maison ou un lieu dans lequel vous étiez était hanté? On veut lire vos histoires au 6, Oui. 12, 13. Et on va parler à Jessica au téléphone. Salut, Jessica. Allô, bon midi. Comment tu vas? Salut! Ça va pas pire, là, je suis sur la route, fait que je fais ça vite. OK, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Ben moi, ça fait 10 ans, je reste dans un vieil appartement. Avant, c'était des hôtels des années 1900, fait qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces années-là. Puis j'ai l'esprit d'un enfant chez nous. Je l'ai jamais vu. Ma sœur, elle l'a vu plusieurs fois dans la salle de bain. Moi, je le ressens. Des fois, le soir, je vois un ombrage noir. Des fois, je pense que c'est mes enfants qui se lèvent, mais quand je me lève, c'est pas eux autres. OK. Il est super tranquille, il dérange pas, mais des fois, ça arrive, j'entends marcher en haut, puis je vois une silhouette noire passer dans le passage, mais sinon, moi, ça me dérange pas. Il est tranquille, puis ça me fait un enfant de plus dans la maison. Est-ce que tu peux le déduire sur tes impôts? Non, mais j'ai une question pour toi, Jessica, parce que la majorité des gens qui nous écoutent actuellement auraient un inconfort total. Là. Comment tu fais pour, mettons, cohabiter? Puis tu m'as dit que tu avais des enfants également? Oui, j'ai 4 enfants. Est-ce que tes enfants le voient? Non, ils l'ont jamais vraiment ressenti, mais tu sais, moi et ma soeur, on est très sensibles à ça. J'ai déjà vécu dans d'autres places que c'était hanté. On avait des anges dans le grenier. Mes tantes, souvent chez eux, on voyait des femmes passer. Fait que tu sais, on est sensibles, là. OK. Mais non, mes enfants ne ressentent pas. Même mon mari, des fois, pense que ma médication est trop forte, là. Oui. Mais non, moi, en tout cas, je le vois pas. Ma soeur le voit. Moi, je le ressens. Puis- Mais OK. Et là. Hey, puis j'ai une dernière question. T'as jamais eu envie de communiquer avec lui, de jaser? Non, moi, une planche de Ouija ne va jamais rentrer chez nous parce que tu sais pas quelle porte tu peux ouvrir. Fait que non, j'oserais jamais. Même un médium, j'ai déjà essayé de penser, mais ça me fait trop peur. On sait pas quelle porte on peut ouvrir. Là, il me dérange pas. Je veux OK. pas que quelque chose d'autre me dérange. Ouais, je Fait que, comprends. Je le laisse tranquille. S'il veut jouer au ballon, go, vas-y, là, mais joue au ballon tout seul. Ben, merci beaucoup pour ton appel, Jessica, puis on te souhaite de passer une belle journée. Et là. Merci. Bye! Bye! Énormément de textos, Christine. Ah oui? Il y a quelqu'un qui dit j'ai acheté la maison de mon beau-père qui est décédé. Parfois, les lumières flashent et une fois la radio allumée toute seule. Ben mon Dieu, il adore Jean-Marc Parent, son beau-père. Ben, je pense que oui. Ben oui. On dirait que quand c'est quelqu'un que tu as connu, c'est comme plus moi, un coucou que... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de plus réconfortant qu'un esprit inconnu, mettons. Écoute, quand on parle d'inconfortant un peu, il y a Valérie qui dit pendant que je dormais, je rêvais de quelqu'un qui était au bout du lit, a pogné mes pieds, mais j'ai vraiment senti une pression, puis je me suis réveillé sur un temps. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a des traces de pieds d'enfant au plafond du salon chez nous. C'était pas là quand j'ai déménagé. Non. Sincère cauchemar. Mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui est venu juste lancer un petit soulier, là. Mais en même temps, tu sais, t'es un fantôme. C'est compliqué. T'as la tête à l'envers. Pourquoi pas marcher? Ben, te il promener, flotte tu et sais? il peut faire ce qu'il veut. Quelqu'un d'autre dit, moi, quand nous avons acheté notre maison, mon garçon avait 3 ans. C'est un enfant qui avait toujours bien dormi, aucun problème au coucher. Après quelques semaines, chaque soir, on l'entendait rire et parler. Un soir, je suis allé le voir et je lui demandais à qui il parlait. Il m'a répondu que la madame voulait jouer au ballon avec lui. Je lui ai demandé si elle était gentille. Il m'a dit oui et il me fait rire. Ça a duré jusqu'à ses 5 ans. Oh my Pendant 2 ans, il a God. joué au ballon avec un fantôme. Imagines-tu? Un autre texto. Mon père est décédé. On a eu plusieurs épisodes dans la maison après. Style, une scie qui tombe seule de son établi, la télé qui allume toute seule, entendre marcher à l'étage du haut alors qu'on était tous à l'étage du bas. Ah, barouette. Écoute, j'en ai d'autres, ça finit pas. Ma chum de fille devait aller dans son ancienne chambre chez sa mère. Elle m'a dit, viens avec moi, sachant que je vibe, que les vibes, je les sens. Donc, j'ai mis un pied dans la chambre et je suis sorti. C'était lourd, je n'étais vraiment pas bien. Je suis sorti directement de la chambre. Mais qu'est-ce que la vibe était lourde, c'était écrasant un peu le feeling que tu as eu en visitant la maison. Exactement, un peu comme si, genre, les énergies étaient pas positives. Là. Je pense pas qu'il voulait jouer au ballon, là, sinon avec ta tête. Ouais. Il y a Joanie qui dit, une amie gardait sa cousine, elle regardait
regardait des photos sur le mur et à un moment donné, sa cousine le regardant en pointant le cadrage de porte lui a demandé « Mais lui, c'est qui? » C'était supposément un homme avec un chapeau. J'aurais jamais été capable de finir ma soirée de gardiennage. My Mais lui, God! c'est qui dans le code de porte? Au secours! On va faire un quiz, OK? OK. Sur les lieux, supposément, les lieux les plus hantés au Québec. OK. Je te donne des indices jusqu'à temps que tu trouves de quel lieu je parle. OK. Donc, c'est parti pour le premier. Oui. C'est une petite île de 10 km par 4 km au cœur du fleuve Saint-Laurent, un peu avant Charlevoix. OK. Une population de 130 habitants. 130 habitants? Oui, c'est un endroit qui est connu pour son excellent fromage comme le mi-carême, le riopelle et la tombe de C'est Grosse-Île. l'île aux grues. Exactement! Oui, la riopelle de l'île, miam! On dit que l'île en entier est le repère d'un petit bonhomme pas de tête qui a été perçu à plusieurs reprises en 1810 et 1840. Pardon? T'as pas de tête, c'est sûr que tu cherches où aller. Ben oui, t'es pas capable de voir ton chemin. Prochain. OK. C'est une importante attraction touristique au Québec. OK. C'est un lieu où tu payes pour marcher sur un pont suspendu. Et c'est la plus haute chute du Québec. Ah, ben les chutes Montmorency. Exactement. On dit que l'endroit est le refuge de la Dame Blanche, une femme qui, en 1759, après avoir perdu son futur époux, se serait lancée en haut de la chute, habillée avec sa robe de mariée. Depuis, apparemment, on la voit parfois une forme blanche errer sur les lieux. Oui, c'est souvent... oui. Oui. C'est fou, hein? Je ne sais pas si c'est la vapeur, mettons, tu sais, l'eau là, qui forme comme... En tout cas. L'écume? Oui. OK, un dernier. On est toujours à Québec. Oui. C'est un lieu qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'hôtel le plus photographié au monde. Ah, ben le Frontenac? Exactement. Château Frontenac? Depuis sa construction en 1893, il y a beaucoup de manifestations paranormales qui auraient eu lieu. Des gens disent s'être réveillés en sursaut au milieu de la nuit après avoir vu une inquiétante femme en blanc dans leur lit. D'autres ont dit avoir vu un gouverneur général du 17e siècle errer dans les corridors en habit d'époque. Mais oui. Mais peut-être qu'il travaille là aussi. Mais moi, j'ai vu Tu sais, pour une photo, ça coûte une pièce. Moi, j'ai vu une chauve-souris. Ah! Dans ma chambre de l'hôtel, j'ai déjà eu une chauve-souris. Ben, mon Dieu. Une vraie, là. Pas une en mousse translucide. Là. As-tu eu peur? Hey, sacre bleu, te dire. Ah oui, hein? Oh! Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Alors, Christine, je te parle de la grand-mère la plus haute au monde. Oui, j'ai hâte de savoir. Elle s'appelle Daisy Harris. OK. C'est une grand-maman. Elle aime les oiseaux. Son chat s'appelle Fluffy. Elle adore le tricot. Puis elle est pas très bonne avec la technologie. Elle est incroyable déjà, cette grand-mère. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à beaucoup d'autres grands-mamans qui sont souvent les cibles parfaites pour les fraudeurs, Daisy Harris adore les fraudeurs. Oui. C'est une grand-maman qui a été créée par l'intelligence artificielle, par une compagnie téléphonique de Londres, et son but, c'est de faire perdre du temps aux fraudeurs. C'est écœurant. J'ai vu ça dans la presse. J'ai fait, il faut qu'on en parle. On a un extrait. Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So, W's then a dot. 3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour. For the love of... Gosh, how time flies. Hey, c'est tellement bon. Fait en gros, là, c'est une voix de grand-maman faite par l'intelligence artificielle. Puis son but, c'est de faire perdre le plus de temps possible aux fraudeurs. Fait que quand les fraudeurs appellent cette dame-là pour essayer de la frauder... Elle les garde en ligne. Oui. C'est tellement hot. Bon, évidemment, bon. elle peut pas pogner les fraudeurs. Sauf que l'idée, c'est pendant qu'elle garde, mettons, en ligne 2-3 fraudeurs, parce que souvent, au début, il y a un fraudeur, puis après ça, ils se mettent 2-3 poissiers. Ouais. Elle a déjà gardé des fraudeurs pendant 1 heure de temps sur la ligne parce qu'elle n'était pas capable d'écrire le www. Avant une adresse. C'est tellement bon. Il y a de quoi de tellement satisfaisant dans le karma de... Il y a une fausse grand-maman qui te fait perdre ton temps. Oui. C'est hot, hein? J'adore ça. Parce que quand même, on en parle, mais c'est un fléau dans une étude britannique. Des fois, on va en France. Des fois, on va en British. Non, nous, on est all around the world. Ah, les all around the world. Alors, comme je dis, il y a 40% des personnes âgées de 75 ans qui ont déclaré avoir des appels frauduleux au moins une fois par mois. Et pour certains, c'est tous les jours. C'est tellement gossant. Ah oui, puis c'est fou, hein? Puis là, je sais pas si tu l'as vu, mais sur Instagram, il y a aussi un participant de Survivor qui s'est fait avoir. Hein? Il y a vraiment... ça s'est arrivé, puis il l'a lui-même posté. Il a dit, j'ai reçu un appel, puis sur mon téléphone, j'ai l'afficheur, puis c'était le vrai numéro de la banque. Ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter de quoi, je vais vous envoyer un texto, répondez. Puis il a répondu, puis évidemment, c'était pas la banque. Il s'est fait détrousser de 14 000 $. Mais là, tu sais...
On est Aïe, loin, aïe, aïe. là. Tu sais, moi, je me rappelle, au tout début, c'était, hey, vous avez eu un héritage de 5 millions. Ben Puis il y oui, avait de c'est quoi où ça. tu fais comme, ça n'a pas de sens. C'est Puis on niaiseux. riait même de ceux Ouais. qui t'étaient fait prendre. Mais là, des fois, sur l'afficheur, t'as des gens qui vont réussir à faire un copier-coller. Je sais pas comment ça fonctionne, mais du numéro de ton institution financière, il y avait ces informations à lui. Faut vraiment, vraiment être prudent. Être vigilant, oui. Ah oui, oui. Puis au Ouais. pire, là, tu sais, le truc qu'ils disent, c'est raccrocher. Puis rappeler. Oui. Rappeler ces gens-là, parce qu'eux autres, là, leur but, s'ils veulent pas vous faire accrocher, ils vont vous mettre dans l'urgence. Il faut absolument réagir tout de suite. Là. Oui. Ça n'a pas de sens. Toi, là, si jamais tu pouvais créer un robot pour faire perdre du temps au fraudeur, à quoi il ressemblerait dans sa voix, mettons? Je pense que ce serait quelqu'un de vraiment très lent aussi. Ah! Pour Oui. retirer la sauce avant ma phrase, tu sais, je serais comme je veux bien vous aider, mais je suis fatigué. Tu sais? Moi, je pense que je ferais quelqu'un qui marmonne. Ah oui. C'est ça, Oui, je mais ça ferais. donne- moi. pardon? Votre nom de famille? Votre ville? Je vais mettre Gandiac. Hein? À chaque fois. Ah oui, j'adore. Je ferais Faut quelqu'un me qui faire fait des jeux répéter, de mots oui. sans arrêt. Ah, ben là, faut Une que heure de jeu de mots, t'as envie de te gonner un peu. j'adore. là. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois tu sais, un texto puis tu sais que c'est de la fraude? Là? Tu sais, parce que là, ces temps-ci aussi beaucoup de faux colis. Hein? Oui. Ah, votre colis est reçu, c'est important de. Tu sais, là, tu cliques sur le lien, tu rentres tes informations puis tu te fais avoir. Là. Quand tu vois que tu as un texto qui est frauduleux, tu fais quoi? C'est vraiment bébé Lala, là, mais j'adore ça. Je leur envoie un emoji de finger. Ah oui? Je leur envoie juste l'emoji de finger, puis je bloque le numéro Fait que, avant qu'ils te répondent. avant qu'ils me répondent. Je suis comme... Sauf qu'à un moment donné, je vais me faire avoir. Là. Ça va être genre une recherchiste là, qui m'envoie un « Salut Christine, est-ce que tu es disponible pour un appel? » Petit emoji de finger, puis je vais la bloquer. Sais-tu quoi? Je pense qu'elle serait même pas surprise. Oh, franchement, je suis très poli. Ah, on a besoin de vous au 6-12-13. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir par une fraude? Puis si jamais vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de problème. Il y a Julie qui dit « Hey, cri-cri, pipi. J'aimerais souligner le fait que vous faites toujours participer les auditeurs pendant vos midis, que vous soulignez souvent votre appréciation. Merci, mes beaux humains. J'adore votre complicité, vos sans-filtres. Ben oui, mais Mais- c'est un show, on le fait ensemble, ce show-là, là, tout le monde. » Oui, absolument. Hey, Absolument. moi, j'ai 2 personnes sur le hold là, qui m'ont appelé. Là, je leur jase. Puis là, j'ai fait à ta minute. Puis là, je reviens, je t'en montre. Puis après ça, je retourne jaser, moi. T'as Là. raccroché en disant « Pierre, qu'est-ce que tu fais vendredi? » Puis là, Non, mais je j'ai suis pas comme, raccroché. Je sais T'es pas, là. encore là. C'est parce que la fille, elle m'a dit c'est quoi les odds que vendredi, Pierre vienne faire ta première partie à Shawinigan. Oh. Ah ouais, mettons sur 100. C'est quoi les odds? OK. 1, 2, 3, D. 7. Ah, j'ai été avec une lettre. C'est fâchant. Ah, fait qu'il pouvait pas. Non, je peux pas. Bon, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça, mais je peux pas, malheureusement. OK. Avant la chanson, on parlait de l'intelligence artificielle qui avait fait des une grand-maman qui fait perdre leur temps aux fraudeurs au téléphone. Et là, on a décidé de faire une espèce de quiz, OK, Oui. avec l'intelligence artificielle. Donc, l'équipe a demandé, genre, à l'AI, L'intelligence artificielle. exactement, de faire différentes voix qui imitent des personnages, puis nous, il faut deviner qui sont ces personnes en question. J'adore. Et là, Virginie a dit, je veux absolument animer, je veux absolument Je veux animer. animer ce quiz, je veux parler dans un micro. J'adore ça. Si sur le site, je pouvais casser une chaise, j'adorerais ça. Elle dit, c'est mon show, c'est mon show, c'est Ouais. mon moment. Donc, Virginie, t'es là pour animer. Eh oui, coucou, merci de me laisser le micro, trop gentil. Non, c'est ça, fait qu'on vous fait entendre des voix et vous allez voir. C'est pas les vraies impressionnant. voix, là. Non, c'est ça. C'est C'est des voix créées par l'intelligence Oui. artificielle. On joue ensemble, c'est Christine. un OK. petit peu épeurant. OK, on commence avec le premier Oui. extrait. Moi, je vais vous le dire, je suis mi-figue, mi-raisin. Christine, Oui. c'est François Legault. Entendu. On C'est joue- bon on quand joue même. ensemble, t'as pas besoin de dire ton nom. Voilà. On poursuit. Comme dirait le fameux dicton, il ne Ah! faut pas mordre le parmesan avant de l'avoir vendu. Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, mais qui est encore plus chiant en France. Exact. Il y a une petite finale française, mais Oui, le hein? début, là, c'est quelque Oui, chose. oui, oui. Absolument. Juste entendre le début. Comme dirait le fameux dicton, Oui, ça. il ne faut pas mordre le parmesan Voilà. avant de l'avoir vendu. de l'avoir vendu. OK, troisième extrait. Pour Noël, je souhaite recevoir un parfum, un beau bijou, un tablier pour cuisiner et une belle sacoche, car je suis une femme. Ben là, c'est ma Céline! Ma Céline Hey, qui mais est tu une sais, femme! on n'est pas loin, là. Hey, non, c'est super inquiétant. Tu sais, encore une couple de mois, là, puis pour vrai, t'as vraiment l'impression que ça va être leur voix, là. Vraiment. Attention au prochain. Hey la gang! Textez-nous au saucisse 12-13. Ah! C'est Louis-José Hood, mais un peu mexicain. Louis-José Hood, mexicain. Oui, encore? Hey la gang! Textez-nous au saucisse 12-13. Du Mexique. J'adore. OK, le Ah, prochain. c'est bon. Je me demandais, Cri-Cri,
Comment vont tes totons d'automne? Ah ben ça, c'est Véro. Oui! La reine-mère, mes totons d'automne. Je l'avais pas reconnu. Encore? Je me demandais, Cri-Cri, comment vont tes totons d'automne? Ben oui, c'est Véro. Oui, un peu. Mais c'est la moins Ben réussie oui. jusqu'à maintenant. Ah non, moi je trouve que Louis-José Hood, c'est le moins réussi. On continue. Comme dirait le sexe symbole Pierre Hébert, Tigidou les copains. Ben oui. C'est qui? Ben c'est Patrice. Oui, hein? Attends, c'est-tu lui qui l'a fait le matin? Non. Comme Pour dirait le vrai? sexe symbole Pierre Hébert, Tigidou les copains. Hey, c'est complètement impressionnant et terrifiant. C'est inquiétant. Oui. Oui. Et on en a un dernier. J'aimerais bien ça jouer à la boulette avec Christine, mais j'ai trop peur de me faire flusher. Vous la reconnaissez pas? Oui, c'est Micheline Langto. C'est Micheline Langto. Elle a peur de se faire flusher, Micheline. Alors, remets-moi ça. J'aimerais bien ça jouer à la boulette avec Christine, mais j'ai trop peur de me faire flusher. Hey, c'est bon! Wow! Ben, ça vaut la peine que tu viennes au micro. Textez-nous au saucisse 1213. Ça, c'est tellement bien réussi. On dirait Jean-Louis-José qui fait des annonces pour un marchand local. Oui, c'est ça. Saucisse 12-13. C'est 12-13. Merci beaucoup, Virginie. Hey, merci de m'avoir laissé du temps d'antenne. Hey, tu le mérites. Ça fait plaisir. Le retourne en arrière. OK, bye. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Oh, Pierre, tu ne devineras jamais de quoi je vais te parler. Vas-y. Je te parle de quelque chose que moi-même, j'en reviens pas. Ah oui? Je vais te parler de charge mentale! Ah! Ben voyons donc! Quelle femme deviens-je? Note la date, Pierre. Tu sais à quel point je trouve qu'on en a trop parlé dans les dernières années de la charge mentale. Puis moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais je le sais. Il y a mais trop là, de stress, d'anxiété, mais là, d'angoisse. attends un peu, je trouve Ok, ça très hot, OK? En Suède, il existe maintenant une application pour éliminer les chicanes de couple reliées aux tâches ménagères. Ça s'appelle Accord. On dit que c'est une application qui va rendre visible l'invisible en répartissant puis en relevant toutes les tâches ménagères à faire au sein de la famille. Parce que des fois, t'as comme l'impression... Je sais pas si t'as vu la pub du gars qui dit à sa blonde « Hey, cette table-là est magique. Peu importe ce que je laisse traîner dessus, le lendemain, ça a disparu. » Après ça, il dit « Viens, je vais te montrer quelque chose d'autre. » Puis là, il arrive dans la salle de lavage puis il fait « Ce panier, il est magique. Aussitôt que je mets du linge sale dedans, il devient propre, plié dans le tiroir. Puis là, Ça, comme, c'est hot. me niaises-tu? » Fait qu'on dirait que des fois, là, c'est sûr, c'est exagéré, Oui. mais on dirait que des fois, mettons, la balayeuse, tu prends ça un peu pour acquis, passer le plumeau, tu fais, ça prend pas la poussière. Ben, Je c'est parce comprends. qu'il y a quelqu'un qui a passé là, tu comprends? Oui. Fait que des fois, de lister toutes les tâches à faire, ça fait rendre compte à l'autre de toute la répartition des tâches qu'il y a à faire. Mais ce qui est important, c'est de faire la liste avant. Avant quoi? Non, mais je veux dire tu te sépares la liste à faire. Oui. Parce qu'il faut pas que, non plus, là, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, mettons, aujourd'hui, je finis la radio à 1h30, je suis chez moi, puis je fais plein de choses que j'essaie de faire sa liste qui me tentent, puis là, Jacques-Catherine, je fais, regarde-moi ce que j'ai fait. Tu es maintenant en dette. Ah non, de non, 5 non, tâches. non, Non, mais tu comprends-tu un peu mon point de vue? Oui, je comprends. Je comprends, mais c'est pas la bonne chose à faire, ça, de Non, mais je dire pense à que c'est l'autre, tu me dois 5 tâches. Non, mais c'est pas ça, mais je pense que c'est le danger de l'application. Que l'autre fasse, hey, moi, j'ai déjà tout fait ça, donc toi, t'es rendu à faire ça, puis t'as du retard sur ce que tu devrais faire. Non, mais je pense que tu peux toujours aider l'autre à avancer sa liste, là, mais c'est juste que... en fait, regarde, l'idée de cette application-là, ça part d'un jeune garçon de 23 ans, puis son père était tanné d'y rappeler, tu sais, de ranger sa chambre, de faire le ménage, de se pratiquer à vivre en appartement, pis tout ça. Fait que son père, il a dit, pourquoi t'essayes pas de créer une application pour plus que j'aie besoin de te rappeler tes tâches à faire. Ah, c'est chouette. Ça part de là. Fait qu'aujourd'hui, c'est majoritairement des couples qui utilisent ça. Mais il y a un couple qui raconte que ça a carrément changé leur quotidien parce que le principe est super simple. Chaque personne ajoute une tâche dans l'application accompagnée d'un horaire. Là, les autres peuvent suivre son évolution, envoyer un rappel si, mettons, c'est pas fait à temps. Fait que, mettons, il dit, dans l'application, il dit « Je vais sortir les poubelles, tu sais, mardi soir, vu que les poubelles, c'est le mercredi. Fait que je vais les sortir entre, mettons, 7h puis 10h. » Puis là, si à 10h, les poubelles sont pas sorties... T'as un choc. Ouais, exactement. T'as un petit collier, là, ça te donne un choc. Ben, j'aime beaucoup l'idée, Christine, mais tu sais, j'essaie de me demander à quel point c'est réaliste dans la vie de tous les jours. Ouais, non, je comprends. Parce que, tu sais, on est déjà trop occupés. Fait que s'il faut en plus que tu aies une autre application qui te dise quoi faire, moi, je pense, là, je sais que c'est niaiseux puis qu'on en a souvent parlé, là, mais la première affaire, c'est vraiment de t'asseoir avec l'autre. Oui. Puis de faire une liste de qu'est-ce que je fais
puis qu'est-ce que toi, tu fais? Ouais. Parce que moi, des fois, je me rendais compte, j'étais comme, hey, Catherine, c'est tout à moi qui défait la vaisselle, j'aimerais ça te donner un coup de main, puis elle me disait, hey, oui, mais moi, là, cette semaine, tu sais, tu l'as pas vu, mais j'ai commandé le linge des enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis des fois, je trouve qu'on est concentré trop sur ce qu'on a fait nous, puis on voit pas nécessairement ce que les autres font. Puis nous, c'est ce qu'on a fait avec Catherine, on a vraiment séparé ça en deux pour se dire, OK, ben moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et à l'inverse, tu sais, comme là, en ce moment, je fais la radio puis question de jugement, donc Catherine en prend un peu plus sur elle. Ouais. Puis là, quand c'est la correction, c'est moi qui s'arrange pour en prendre un peu plus. Mais, sur toi, ouais. Mais c'est pas facile, pour vrai. Parce non, qu'il mais y a ça vraiment, a pas là, l'air simple. non, puis il y a vraiment des fois, tu as l'impression que juste toi qui fais des affaires. Mm-hmm. Alors que l'autre a l'impression que juste elle aussi qui fait des affaires aussi. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. Puis tu sais, évidemment, quand t'es fatigué et quand t'as une tonne d'affaires, ça te met beaucoup, beaucoup de frustration. Mais c'est pour ça que je pense que si vous aviez l'application, tu l'aurais tout de suite vu. Tu sais, OK, elle a fait tout ça cette semaine. Ouais. Fait que, peut-être que je rajouterai pas mon chiolage de hey, il me semble que je vide souvent le lave-vaisselle, même si c'est ça le sentiment que t'as, mais parce que vu que t'observes ce qu'on dit rendre visible l'invisible, tu sais, peut-être que là, tu prends conscience de ce que l'autre fait aussi. Mais ce qu'on vit aussi avec Catherine, des fois, là, c'est que les deux, on va avoir l'impression qu'on n'a pas fait assez. Ouais, je comprends. La culpabilité. Fait que j'ai l'impression que, cette culpabilité-là de ne pas en avoir fait assez, ou, tu sais, mettons, le champ de question de jugement le soir, je vois pas beaucoup les enfants. Fait que Catherine, elle s'occupe de la routine des enfants. Fait que si, en plus, je me sens déjà coupable puis que je vois dans l'application tout ce qu'elle a fait puis que j'ai pas pu faire, je le sais pas. Ouais. Je trouve que c'est pas assez malléable, par exemple, pour la vie que j'ai, la routine que j'ai. Soit qu'on a l'impression qu'on en fait trop, qu'on a l'impression qu'on en fait jamais assez, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je suis curieuse de savoir au 6-12-13, c'est quoi la tâche qui crée souvent de la bisbille dans votre couple? Qu'est-ce qui fait que Mon vous Dieu. vous chicanez tout le temps? T'sais, toi, mettons, c'est le lave-vaisselle. Ah non, j'ai autre chose. Ah, t'as autre chose? Ah oui. Ben là, j'ai hâte de savoir. De quoi de niaiseux, mais qui me fâche. Puis on a reçu tellement de messages. Je pense que ça rejoint vraiment beaucoup les gens. Pierre, je t'en lis quelques-unes. Il y a Mireille qui dit « J'ai demandé à mon chum de plus toucher au lave-vaisselle parce que j'aimais pas la façon dont il plaçait la vaisselle dedans. » Ça aussi, je trouve que ça demande un grand lâcher-prise. Hein? Ben non, mais oui, puis tu sais, en vieillissant, avec ta blonde, ton chum, tu viens à comprendre c'est quoi les forces et faiblesses de chacun. Puis pour vrai, Catherine, en rentre de la vaisselle dans la vaisselle. Ah oui, elle est vraiment bonne. Fait que des fois, je fais comme, hey Catherine, je laisse un peu de vaisselle. Que moi, je fais comme, j'ai aucune idée comment ça va rentrer. Hey, pif, paf, pouf. Parce que aussi, j'ai l'impression que déléguer des tâches, c'est aussi accepter qu'ils seront pas faites comme toi, tu les ferais. Mais ça, des fois, c'est dur de lâcher prise. Mais t'as tellement raison, Christine. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un puis qu'il va faire quelque chose, il faut que tu acceptes que ce soit pas exactement fait comme toi tu veux. Tu sais, je me rappelle au début, des fois, j'habillais les enfants, puis Catherine était comme, puis j'étais comme, non. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisi. C'est peut-être pas les couleurs que tu veux, puis il y a peut-être beaucoup de quadrillés, puis de petits pois, puis de lignes, mais ça va être ça. Ça va être ça. Bon, très bien. Il y a quelqu'un qui dit, c'est bien rare que la brassée de séchage va être sortie de la sécheuse. Je l'aime, ma blonde, mais c'est gossant. Ah, je comprends. Je comprends. C'est sûr que quand... Oui, parce que je sais que ça a de l'air niaiseux, mais quand tu vis ça pendant des années, pendant des mois, à un moment donné, ça devient une affaire de friction là, qui n'a pas de sens. Il y a un texto qui m'a fait crier de rire quand même. Il y a Marie-André qui dit « Moi, je me suis déjà chicanée avec mon chum parce qu'on s'entendait pas sa façon de couper nos sandwichs dans les lunchs des enfants. Hein? Lui, il voulait en triangle, moi en carré. Mais on non. était bien fatigués, je pense. Ah oui, hein? Oh, mon Dieu! Mais tu sais ça, des fois, la fatigue embarque aussi, pis t'es comme « Non, triangle, c'est plus pratique. » Ben là, oui, c'est sûr ça. que c'est en triangle, c'est mieux en triangle. Il n'y a pas juste les tâches ménagères qui créent des chicanes dans un couple. Pierre, je te nomme des causes de chicanes niaiseuses que la majorité des couples vont vivre dans leur vie. Dis-moi si ça t'est arrivé, Vas-y. OK? Se chicaner à cause de notre utilisation différente du tube de pâte à dents. Ben oui. Oui? Ben... Des fois, il faut que je dise à Catherine, tu sais que tu peux fermer le bouchon. Ah, c'est ça, c'est qu'elle ferme pas le bouchon. Moi, là, maintenant, j'ai réglé le problème. Hein? J'ai mon tube de pâte à dents à moi. Ah, ben très bien. Qui est pas cochonné. Bon. Non, mais des fois, j'ai l'impression, je sais pas ce qu'ils font avec. Là. Ils font le tour du bain. Là, Pierre, c'était juste oui ou non. Parfait, très bien. À cause de la température dans la maison, se chicaner pour ça. Elle veut plus froid, toi, tu veux plus chaud? Un peu. OK, à cause... Non, mais je suis comme, à Mané, tu peux te mettre un petit hoodie. Là. T'es la seule qui est frette. Mets-toi un hoodie au lieu de chauffer toute la grande maison à 25. Je vous rappelle que c'est oui ou non, la réponse à la question. Oui. À cause qu'un de vous deux regarde son téléphone pendant le souper. Ah, nous, c'est interdit. Ah, il n'y a pas de téléphone à table. Non. Ça, j'aime ça. C'est le moment en famille. Exact. À cause de la façon dont vous rangez vos souliers dans l'entrée. Hey, on est 5, hein? Ouais. Fait que ça, on a lâché prise. Moi, là. je comprends. Ouais. À cause du volume de la télé. Ah!
Tabarouette. Oui. Oui? Ah, j'ai l'impression que Catherine, à chaque fois qu'elle écoute un film, c'est D-Box. Les murs vibrent. Oui. Là, t'es comme tabarnak. Je le vois arriver, le ptérodactyle. Là. On peut-tu baisser le son? Tu me le dirais, c'est sacré trop. Là. Ah oui, excuse-moi. Non, je suis désolé. On le sent là, que ça vient de chercher. Ah non, mais là. des fois, je suis comme, tout le monde dort, les murs vibrent, puis elle a fait, puis elle s'en rend pas compte, parce que justement, sur son téléphone, elle fait d'autres choses. Elle écoute là. un film, ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est fatigant parce que les conversations, ça chuchote. Là, à un moment donné, une grosse toune. Non, mais moi, là, t'es comme, quand j'écoute mes petits films là, dans le bureau, il n'y a même pas de son. Je mets même pas de son. Ben, coudonc. Tu sais, je regarde juste les images. Ben, Pas de Pierre, on va être obligé d'aller en musique, hein, parce qu'on dirait qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. C'est tellement le fun, les lignes ouvertes. On est tellement contents d'être là avec vous. J'ai beaucoup de textos, OK? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont plus gênés de nous appeler, puis on respecte ça. Ben mais oui, on continuez respecte de ça, nous texter. Il y a Mathieu qui dit « Allô, juste un petit mot pour vous dire que je vais dîner plus tard pour pouvoir vous écouter. Belle journée à vous. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. Bon appétit. Il y a Élise qui nous écoute via le iHeartRadio de Halifax. What? Oui, et il y a Karen qui dit « Allô, Christine, si jamais tu veux souhaiter bonne fête à Zach pour sa fête aujourd'hui, 23 ans, il va capoter, il t'aime tellement! » Ben là, Zach, bonne fête, mon Zach! Et il y a bonne fête, mon Zach! 23 ans, yeah! 23 ans, yeah! Bonne fête, mon Zach! Très bien. C'est une très belle chanson. On s'en va maintenant parler à Émilie de Charlemagne. Salut, Émilie! Allô! Comment tu vas? Oui. Moi, dans le fond, là, j'ai eu une petite réaction quand vous avez parlé avec Sarah-Jeanne Labrosse tout à l'heure. Là, j'ai eu un petit flash. Est-ce que vous savez pourquoi les gens aiment autant éternuer? Pourquoi? Non. Parce que la zone qui est stimulée quand on éternue est juste à côté de celle de l'orgasme. C'est pas vrai. Mais- Où ça, dans le cerveau, dans le corps? Parce que là, c'est Dans le weird. cerveau. OK. oui, Mais Émilie, tu sais ça comment? Je sais pas, c'est une anecdote que j'ai appris dans mes cours de bio. Là, quand j'ai Oh, OK. Fait que ça vient des cours, là. T'as pas lu ça, mettons, sur auféminin.com, là. Non, exactement. Non, puis c'est quand même une information qu'on retient, là. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Ben non, y a pas de on problème. retient ça, c'est quand même. Ben oui. Ça, c'est Mais bon. moi, dans mon couple, là, mon chum, il m'empêche d'éternuer. Il t'empêche-tu de venir aussi? Ben non, mais Non, ben là, hey. justement pas que je sois satisfaite par mon achou. Ah, c'est ça! Je veux pas que tu t'épuises puis tu fasses « J'ai pas envie de faire l'amour, j'ai assez éternué. » Pas ce soir. Éternuer, check. Mais là, je suis rendu inquiet pour Sarah-Jeanne, là. Ben oui. Elle fait des petits Hey, apichoums. la pauvre. Ah, mais je pense que ça peut rapport avec la grosseur du apichou, là. Ah, OK. Peu importe la pitchou, t'es bien. Ouais. T'es OK. Apichou. Ah. Ben, écoute, merci pour cette information-là. Je l'ai bien retenue. Puis je vais continuer de faire du bruit dans tous les cas. Bye, Émilie, puis merci de nous écouter. On se souhaite de passer un beau temps des fêtes. Merci, vous aussi. Bye! On s'en va parler à Enrica et Elia Rose. Salut, vous deux! Allô? Comment ça va? Non, trop cute! Mais voyons, Elia Rose, allô, t'as quel âge? 9 ans. T'as 9 ans? Oui. Oh, mais non, t'es trop mignon. salut! Et puis, Je vous aime beaucoup. Je vous écoute à tous les jours. Mais non, t'es trop mignon. ben oui, c'est ça, Elia Rose. Par exemple, il y a des choses que... oui, je comprends. Est-ce que ta maman elle a dû t'expliquer des blagues des fois? C'est un enfant très mature qui les comprend très bien par elle-même. Ben, parfait, très bien. Très bien, bravo, Elia Rose. Une chance qu'elle ne nous écoute pas toujours parce qu'à un moment donné, on parlait d'orgasme et d'atchoum. Imagines-tu? Si on avait parlé juste avant de parler d'Elia Rose. Hey, ça aurait été malaisant. Ouais, c'est plate. On dirait que le téléphone est allumé. Ouais, c'est ça. Hey, Elia Rose, on veut te dire merci de nous écouter. Puis est-ce que tu as fait ta liste de cadeaux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ben, je voudrais avoir plein de poupées. Oh, mon Dieu, non, ben adorable. Ça, c'est cute, des poupées, oui. J'adore les poupées. Vas-y. Je vous aime. Ah, ben nous voyons aussi, donc. on t'aime, mais voyons donc. Mais là, c'est... excusez-moi. On est numéro 1, 9 ans et moins. Ben voyons donc. J'ai Hey, les Enrica ovaires Elia qui Rose, applaudissent. merci de nous appeler sincèrement. Puis je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes. Puis Elia Rose, je te souhaite une tonne de poupées. Pour la petite anecdote, là, elle vous aime tellement à vous écouter que si j'ai le malheur de baisser le son pendant le quiz, il faut que je le recommence pour savoir qui a gagné. Ça, c'est ma Elia Rose. Je t'aime. Je t'aime, Elia Rose. Bisous. Bye. À bientôt. On se voit dans une dizaine d'années à mon spectacle. Oh, tellement mignon. Ah, elle est trop cute. Est-ce qu'on enchaîne avec un autre appel? Oui, OK. On enchaîne avec Eugénelle. Ouais. Salut, Eugénelle. C'est bien un nom hot, ça.
Ah, ben, je le sais, je suis hot. Mais non, mais est-ce que, attends un peu, parce que c'est important. Des fois, quand on a un prénom un peu particulier qui sort un peu du commun, des fois, on l'haït, puis des fois, on l'adore. Toi, est-ce que t'adores ton prénom? Oui, pour vrai, je trouve que ça fit, premièrement, là. Puis je le trouve doux, je le trouve charmant, puis tout le monde me le dit que c'est un beau prénom. Mais pour vrai, vraiment. Absolument. Vraiment, puis est-ce qu'on le magane pas trop? Parce que des fois, c'est ça. Ah non, c'est très bien. On s'entend-tu que c'est assez simple? Oui, non, mais des fois, quand même, même Émilie, on arrive à fucker ça, là. Mais qu'est-ce que tu voulais nous raconter, Génelle? Je voulais savoir, est-ce que, selon vous, il y a une âge à laquelle on devrait arrêter d'avoir du plaisir pour faire les bonhommes de neige? Non. Si t'as du fun, profite-en. C'est vrai. Peu importe ce qui te fait plaisir, profite-en. Si les autres te regardent, souvent, c'est des gens qui sont trop coincés du cul pour s'amuser eux-mêmes. Ouais. Alors, regarde-les pas, amuse-toi, fais un bonhomme, mets-y une carotte, mets-y un foulard, have fun. Oui, puis en plus, plus t'en fais tard, plus t'as des beaux bonhommes de neige, je comprends? Je comprends. Ben, j'achète votre... Ben, très bien. Hey, mais merci beaucoup de nous avoir appelés pour ça de passer un beau temps des fêtes. Merci. Hey, merci, salut. On s'en va au téléphone. Qui est là? Bonjour? Oui, bonjour, j'appelle pour la ligne ouverte. Oh! Ah, la gossante! Salut, Véro! Salut, la reine-mère! C'est pour la ligne ouverte, j'appelle pour la ligne ouverte. Oui, ben, on est ouverte, là, parle! Donc, c'est ça, j'appelle pour la ligne ouverte. Elle nous fait un sketch. Elle nous fait un petit sketch. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on pourrait avoir une question de la secrétaire fâchée? Coudon, es-tu ouverte ou bien fermée? Elle est ouverte! Elle est ouverte! J'ai pas le temps pour ça. Je vous écoute en mangeant mon sandwich au Paris Pâté. Vous me tapez sur les nerfs. Ben, ça nous fait plaisir de te taper sur les nerfs, puis on t'embrasse. Reste en ligne, tu gagnes un T-shirt. Oui! Merci, j'adore les lignes ouvertes. Merci. Oui, ben reste en ligne. On va te donner 2 billets pour Louis Morissette aussi. Mangez de la merde! Très bien! Elle l'aime pas, Louis Morissette, cette femme-là. Elle a pas le goût d'aller voir son show. OK, on continue le show ligne ouverte. Continuez de nous appeler 514-790-1073 1-855-768-4336. On va aller prendre des appels, mais je veux quand même prendre le temps de lire des textos parce qu'il y en a qui nous écrivent puis on l'apprécie toujours. Il y a Hélène qui dit hey, merci beaucoup d'être là durant mes midis. Depuis 2 semaines, je file up and down, mais vous me remontez le moral en vous écoutant. Je vous adore, vous me faites rire. Lâche pas, Hélène, ça arrive des affaires comme ça, puis on est content de savoir qu'on met un peu plus de soleil dans tes journées. Il y a Julie qui dit cri-cri depuis que t'es mère monoparentale, t'as de la misère à mettre des mots dans tes phrases. C'est Bienvenue dans le club des mômes qui l'échappent. Ah oui, merci tout le monde de m'accueillir dans ce groupe-là. Il y a Chantal qui dit cri-cri pipi, je vous écoute pendant que je fais ma valise, je pars demain pour la France, mon premier voyage à vie, je suis tellement excité, vous me faites rire. Profites-en, Chantal, il paraît que c'est magnifique la France. Oui, amuse-toi. Il paraît, tu peux aller voir là, une affaire qui s'appelle la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame de Paris. Ah, bonne chance. Et là, on a une auditrice mystère. Oui, allô, à qui on parle? Oui, bonjour, mon nom est Julie. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Moi, là, je veux vous dire un gros merci à mon Philippe, qui est mon fils. Qui fait la metteur en ondes, et puis très heureuse qu'il soit là avec vous, cette gang formidable que vous êtes. Moi, j'écoute votre émission, là, religieusement. Oh, vous êtes tellement bon, là, je vous aime tellement. Toi, Christine, là, tu me fais tellement du bien, là. Si tu savais comment que t'es ma sœur cosmique, à chaque fois que tu parles, tu ouvres la bouche, je capote, je dis, mon Dieu, qu'elle est vraie, cette femme-là. Ton fils me dit la même chose. Oh, je capote sur toi. Je tripe, là, je voudrais te voir en show, prendre une photo, une autographe. À un moment donné, j'ai dit à Alice, apporte-moi prends une photo, je vais la copier, puis elle va me signer ça, moi, l'encore. Ben oui, mais ça m'a te faire une petite carte, mon Dieu, Julie, avoir ça sans vent. Mais vous êtes formidable. Puis Philippe, félicitations de faire ce beau travail. Il est tellement heureux, mon gars, avec vous, là. Il tripe sa vie. Mais c'est-tu possible de dire quelque chose sur moi ou on passe à un autre appel? non, mais Christine, j'ai une question. Revenons à moi, très bien. Oui, je t'écoute. À ma belle Christine. Christine, j'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. Est-ce que ta mère t'a déjà fait honte? Comme moi, je viens de faire un petit peu, mais pas honte à mon gars. Quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Ben oui, ça arrive tellement souvent. Ça arrive. Ben oui, mais c'est ça le rôle d'une maman, hein. Nous faire honte un petit peu, puis après ça, on fait ange. Mais je les aime tellement. Non, mais, tu sais, c'est vrai qu'on est chanceux avec Phil. Il est super bon, Phil. Oui. Puis, tu sais, à tour de rôle, on se paye à dîner, puis quand c'est le tour de Phil, c'est jamais son cas. Généreux. Il est pareil avec moi. Non, t'écoutes pas, là. T'as pas d'écoute, t'es sa coke bien raide, là. Écoute-moi, reste avec moi. Non, mais Julie, j'ai une question pour toi.
Non, Pierre parlait. Vas-y, Pierre, je t'écoute. Merci. Hey, elle décide, hein? Non, mais c'est juste qu'il nous paye jamais à dîner. Jamais. C'est jamais son non, tour. pas vrai, ça. Ah, mais des fois, il arrive des petits clémentines tristes de Saint-Jérôme. Puis il y en a 2. Ouais. Il y en a 2 petits clémentines. Non, mais justement, on se demandait, Julie, c'est quoi la spécialité de la maman de Phil? La spécialité, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, du sucre à crème, des fudge. Dans la nourriture! Oui, okay. Ben oui, toujours. La spécialité dans la nourriture, Des desserts ou dans les plats? Des desserts. Là, t'as le droit à une autre question, moi, Julie. Ben, justement, j'aime bien les sucres à crème puis les gâteaux, là. Ben, très bien. Fait qu'on attend la prochaine commande la semaine prochaine. J'imagine ton fils va aller te voir en fin de semaine. On aimerait ça que tu nous fasses des petits sucres à crème ou des fudge ou quelque chose. Il est formidable, ton fils. Tu te fais bien d'être fier de lui. On va vous faire ça avec plaisir. Puis là, c'est pas votre beau travail. Puis toi non plus, mon lip. Bonne journée. Mon lip. Oh, mignon. Bye, Julie. On s'en va sur la hotline. Salut, qui est là? Salut, c'est Joël Legendre. Ah, ben voyons Joël, donc, c'est quoi le ta beau spécialité Joël. culinaire? Qu'est-ce qu'il est là, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'appelle pour parler à Pierre. Oh, je t'écoute, Joël. Pierre, moi, je veux te remercier parce qu'avant-hier, on tournait question de jugement, version de Noël. Et moi, j'ai pas eu le mémo que c'était version de Noël. Fait que je suis arrivé avec tous des vêtements de printemps parce que d'habitude, on tourne ça pour le printemps. Et là, tout le monde était habillé chic, tout le monde était habillé en Noël. Donc, Pierre a vu mon désarroi et m'a ouvert sa garde-robe. Donc, quand vous allez voir les émissions, là, pendant le temps des fêtes, je suis habillé en Pierre. Oh. Oui, puis vous allez de l'air, ça a de l'air de quoi, mon linge, avec quelqu'un musclé? Oui. Vous allez voir quelqu'un qui est en forme, là, qui a pas des bras comme les miens. Là, vous allez voir, Colin, il est beau, ce linge-là. Ah, j'ai hâte, Joël, tu viennes à un show que j'anime. Oui. Hey, merci, Joël, d'avoir pris le temps de nous appeler. T'es super fin. Ça fait plaisir, c'est pour te remercier. Ah, t'es fin. Bye, Joël. Bye, Joël, bisous. Oh, mon Dieu, j'aime tellement ça parler à tout le monde. Oui, moi aussi, j'aime ça, j'adore. Ta mère, je l'adore, Lip. Oui, on va l'appeler Lip maintenant. C'est Lipstick. On va trouver des affaires. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Dans Complètement Midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, honnêtement, j'ai toujours hâte à ce moment-là. Oui, hein? Le moment où tu nous rappelles les niaiseries qu'on a dit, puis que souvent on a oublié 3 secondes après, c'est ça, moi, qui me fascine le plus. Oui, c'était une grosse semaine aussi de la niaiserie au pied carré, pour vrai. L'arrivée du calendrier de l'Avent de Marc, les lignes ouvertes, le show en général. Oui. Et on a demandé au 6-12-13 qui, entre vous deux, avait charmé l'auditoire par votre douce voix mélodieuse cette semaine. Ça doit être moi. Je sais pas. Non, c'est Christine. Hein? That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Yeah! J'adore cette chanson. C'est une bonne chanson. Oui, je te parle dans le fond d'un cadeau. Christine, on a reçu des beaux textos. Je vais les lire pendant que tu me parles dans le fond d'un cadeau. OK. Charmante. Très Jerry Boulet. Oui. On a réalisé cette semaine que Pierre est vraiment, vraiment un gars empathique. Ah oui. Au point d'être empathique même envers quoi? Quoi? Les femmes? La vaisselle et la musique. Ce que je fais, je sais que c'est niaiseux, mais quand j'ai de la vaisselle, je la switch, mettons. Celle qui est propre, je la mets en dessous parce que je me dis, c'est plate pour les autres vaisselles de ne pas être utilisées au même niveau que les autres. Tu comprends-tu? Dans le sens que les assiettes, je fais comme... Puis il y a une autre affaire. C'est pas que c'est plate, c'est qu'ils s'usent plus vite. Non, mais je sais que c'est niaiseux, c'est pas rationnel, mais il y a une partie de moi qui fait, c'est pas juste pour toutes les assiettes. Fait que j'ai fait... Mon Dieu. Oui. T'es vraiment le Walt Disney, là. Et puis des fois, là, je sais pas si c'est le seul qui fait ça, qui peut-être que oui, mais tu sais, quand tu mets, mettons, des tunes, puis tu mets sur random, puis là, il shuffle. Puis des fois, quand ça fait 4-5 fois que, tu sais, mettons, je skip parce que j'aime pas, j'ai l'impression que lui, il est en panique. J'ai l'impression que mon chauffeur est en panique puis il fait « Oh non, là, ça fait 5 fois. Ça fait 5 fois qu'il skip. Faut trouver de quoi. » Puis souvent, après toi, 4 ou 5 fois, il revient avec quelque chose puis fait « La panique est finie. » Ouais, je suis tout seul à faire ça. Oui, t'es bien seul. Hey, on est en vacances dans 2 semaines, gang. On lâche pas. Hey, puis c'était long, je suis désolé. C'est comme dans Toy Story, genre, dans ta tête. Hein? Mais plus dans La Belle et la Bête, là, tu sais, le bout où la vaisselle danse, là. Puis, c'est ça. Incroyable. T'es attachant, Pierre. Merci. On a aussi appris la chose qui fâche le plus Pierre dans la vie. C'est quoi? C'est-tu les vapoteurs? Non.
Je sais pas. Le prix des maisons. Les prix de maison. Tous les jours, je vais voir les nouvelles maisons avant la Candiac. Puis des fois, quand il y en a qui mettent des maisons trop chères, je me fâche après eux autres. Ben voyons. Oui, je fais, voyons, gros cave, voir que tu vas vendre ça, ce prix-là. Puis ma blonde a fait, tu sais, Pierre, il n'y a personne qui t'entend. Tu peux passer à autre chose. Oui. J'ai déjà écrit à une maison que je trouvais trop chère. Ben voyons, oui. Non, je le sais. Je le sais. J'étais tellement fâché. Je fais voir, tu vas la vendre ta maison à ce prix-là. J'étais tellement fâché avec une fausse adresse. Ben, j'allais pas bien, je pense. C'est une belle semaine, hein? Je frôle la psychose à plusieurs occasions, là. Encore toi, Pierre, je te lâche pas. Cette semaine, t'avais un message à passer à un groupe de gens. Lequel? Là, je pense que c'est les vapoteurs. Voilà. On peut juste ceux qui vapotent, là. Vous êtes bons pour vous cacher, on vous voit jamais. Non. On vous voit jamais. Non, ils sont de même, mettons, à l'épicerie, ils sont comme dans leur manteau. On le voit pas. T'es bon. Moi, je fais comme, engagez-les, c'est un espion. C'est un espion. Oui, puis on t'entend pas, surtout. L'espion vapoteux. Elle sait pas, et où la dinde? Lâche pas, Kevin. Défonché, c'est dit. Et finalement, il y a une phrase que Christine dit seulement à son chien Bertrand dans la vie. Oui. Laquelle? Je le sais. C'est mes bouts. Oui. C'est ça. Ou, tu sais, nombre de fois que j'y ai dit, non, Bertrand, tu mords pas mon sein. Parce que, tu sais, je suis assis à terre, je le flatte. Ça, t'as pas dit ça souvent. Ça, j'ai pas l'occasion de le dire. Non, mais le dirais-tu? Ben, oui. OK. Ah oui, parce que moi, j'aime pas même ça. OK. Pas très sensible des bouts, moi. Non. Bon, c'est sûr que c'est peut-être trop d'informations, tu me diras. Il est juste midi, mais... on est complètement bout. On est complètement bout. Alors, merci On est dans l'ouverture, hein? Les confidences de la belle semaine, puis allez me faire des crêpes, moi, si vous me permettez. Oui! Des bonnes crêpes! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.